Aujourd'hui, il fait très beau. Je vais faire une recette rapide et simple. C'est des crêpes farcies. Restez sur ma chaîne. Pour cette recette, il va vous falloir de la farine, une pincée de sel, 2 œufs, de l'huile, du lait et une cuillère d'huile. Voilà, ça c'est pour la pâte à crêpes. Pour la farce, il va vous falloir trio de poivrons. J'ai rajouté 2 cuillères d'huile, 2 oignons émincés, de l'ail coupé en petits morceaux, une tomate, une grosse tomate que je vais couper en dés, de l'emmental râpé, du fromage fondu et bien sûr les épices. Voilà, donc les épices, c'est un choix. Vous choisissez, si vous voulez mettre juste du sel et du poivre, c'est comme vous voulez. Par contre, moi, là, je vais mettre juste le bout de la cuillère poivre blanc, une cuillère de sel, juste le bout de la cuillère curcuma, le bout de la cuillère gingembre, une cuillère de paprika et une cuillère de carvi. Après, la cuillère, elle est vraiment petite. Hein. Il ne faut pas, quand vous voyez toute cette quantité, vous n'allez pas dire, oh là là, il y a beaucoup de sel. Ou, voilà. Mais n'hésitez pas à épicer vos plats. C'est ça qui donne le goût. Et ça reste pas fade. Et je vous dis à tout à l'heure. Dans un récipient, j'ai mis 3 verres de lait, 3 verres de farine, les 2 œufs, une pincée de sel et une cuillère d'huile. Voilà, j'ai mélangé le tout. Je vais laisser reposer et je vais m'attaquer à ma farce. À tout à l'heure. Là, je viens de rajouter les oignons émincés et l'ail à mes poivrons. Je vais bien mélanger avant de couvrir. Après avoir rincé et coupé en petits dés la tomate, je vais la rajouter au reste de la farce. Je rajoute mes épices. Je tourne tout et je couvre pendant 10 minutes. À tout à l'heure. Je rajoute 2 cuillères de coriandre. Voilà. Et je laisse à feu doux. Vous avez remarqué, j'ai pas rajouté du tout ni de l'eau ni rien du tout. Je laisse pendant 10 minutes et je vous dis à tout à l'heure. N'oubliez pas de remuer de temps en temps. Voilà, là c'est presque cuit. Je vais mettre mes fromages fondus. Je vais éteindre sur le feu, je vais couvrir et je les laisse fondre dans la farce. Voilà, à tout à l'heure. Après avoir éteint sur le feu, j'ai mis mes fromages Kerry. Je les laisse fondre, je couvre et par contre je laisse vraiment ma préparation refroidir pour farcir mes crêpes. À tout à l'heure. Je mélange mes fromages avec la farce. Voilà, vous avez vu, ils ont fondu. Ça va faire une crème. Ça va être crémeux. C'est très bon. En tous les cas, mes enfants aiment beaucoup cette recette. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour préparer les crêpes. C'était juste pour vous montrer le rendu. Voilà. Après avoir mélangé la vache qui rit avec le reste. Après avoir laissé poser ma crêpe pendant un peu plus d'1 heure, j'ai préchauffé une poêle à crêpes. J'ai mis un petit peu d'huile et j'ai enlevé l'excédent avec du sopalin. Voilà. Et après, là, je vais commencer à travailler mes crêpes. Et entre temps, voilà, j'ai enlevé ma farce, elle a refroidi. On va commencer à préparer nos crêpes farcies.
À tout à l'heure. Alors, je suis bien ma poêle. Voilà. Je prends une louche de pâte à crêpes. Je vais la mettre dans ma crêpière. Voilà. Je laisse cuire un petit peu. Je décolle les bords. Je tourne. Enfin, et alors, qu'est-ce qui se passe? Je tourne ma crêpe. Je viens disposer ma farce. Alors, je tiens bien avec... voilà. Voilà. Et alors, voilà. Je mets du fromage râpé. Et je viens abattre. Voilà. Fermez bien ma crêpe. Voilà. Avec la fourchette et la spatule. Bien fermer ma crêpe. Voilà. Bon, ma crêpière, elle est petite, hein, donc du coup, voilà. Essayez de bien fermer la crêpe, que ça se fasse aussi joli. Voilà. Je tourne ma crêpe et voilà. Alors, je l'enlève et je la mets dans une assiette. Je vais faire une autre avec vous. Je prends une louche de pâte à crêpes. Je la dispose sur ma poêle à crêpes. Je la laisse un petit peu cuire. Juste prendre, voilà. Je tourne. Je décolle les bords et je tourne ma crêpe. Faire attention à ne pas se brûler. Voilà. Allez, je dispose ma farce. Voilà. Hop. Je vais mettre du fromage râpé. Et je viens rabattre le bord, fermer ma crêpe. Hop. Voilà. Alors, on va bien fermer la crêpe. Et là, je vais faire une salade verte, tomate, pour accompagner mes crêpes farcies. Allez, je tourne. Voilà, les crêpes sont prêtes. Je laisse. Je vous dis pas l'odeur. Hein. Ça sent très très bon. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour le dressage. Pour le reste de la pâte, j'ai mis une petite cuillère de cannelle et j'ai mis un sachet de sucre vanillé. Voilà. Je mélange le tout et je vais leur faire des crêpes sucrées pour le goûter. À tout à l'heure. Voilà mes crêpes pour le goûter. J'aime pas trop les crêpes quand elles sont fades, il n'y a pas de goût, il n'y a pas juste de l'eau et du sel, ça me plaît pas. Donc du coup,
J'aime bien rajouter dans la pâte à crêpes pour le goûter, donc c'est-à-dire les crêpes sucrées, de la cannelle et le sucre vanillé, et elles sont excellentes. Tout le monde me dit, oh, franchement, tes crêpes, elles sont délicieuses. Voilà, n'hésitez pas de les essayer. Rajoutez un petit peu de cannelle et le sucre vanillé. Vous allez voir le goût que ça va donner. Juste pour information, en fait j'avais changé de farine. C'est pas la même que je prends d'habitude. Donc du coup, n'hésitez pas de rajouter un petit peu de lait ou un petit peu de l'eau éventuellement si vous trouvez que votre farine ou votre pâte elle est épaisse. Voilà, à tout à l'heure. Voilà les crêpes pour le goûter. Je sais que mon fils il va mettre du miel dans ses crêpes et Inès elle va rajouter du sucre parce qu'elle aime pas trop le miel. La grande elle va les manger plutôt nature comme moi. N'hésitez pas à mettre une pincée de cannelle et rajouter un sachet de vanillé, sucre vanillé à vos crêpes. Essayez-les, vous allez voir, ça va vous changer des crêpes nature. Voilà. Bon, je vous dis à tout de suite pour la dégustation des crêpes salées. Voilà le rendu. Je vais couper avec vous la crêpe farcie et la goûter en direct. Regardez, elle est bien farcie et je vais la goûter. Je vous assure, elle est excellente. N'hésitez pas à l'essayer vraiment. Hein. Elle est excellente. Voilà. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et surtout de me laisser des commentaires. À très bientôt pour une autre recette.